Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. Aujourd'hui, nous accueillons Grégory Bouchelaghem, mais vous le connaissez plus sous le nom Greg MMA. Alors, comment tu vas aujourd'hui, Greg? Salut Anthony, salut à tous. Effectivement, les nouveaux me connaissent sous le pseudonyme de Greg MMA, mais les anciens, c'est Grégory Bouchelaghem. Eh oui. Et je vais très bien, écoute, malgré ce temps un peu foireux, le combat approche, donc j'ai hâte. Oui, on le rappelle, tu es monté sur Paris. Tu es présent, tu es à Paris, là, on est d'accord. Là, je suis à Paris. Bah oui, il pleut. C'est vrai que c'est pas la météo du Sud, on est d'accord, c'est un On est peu là. terrible en ce Ouais, moment. ouais, ouais. Alors, bien évidemment, on va parler de ton futur ou potentiel combat contre Ibra, mais on viendra bien après. Tu vas pas y échapper, bien évidemment. Mais avant cela, on est au cœur de 3 semaines très, très intensives pour Hexagone MMA. Il y a eu l'événement de Reims la semaine dernière. Il y a eu Paris ce dimanche 2 juin où tu combats, où tu seras le main event. Et la semaine prochaine, il y aura l'événement à Toulouse. Tout ça sur les antennes d'RMC Sport. Ça te fait quoi de voir qu'Hexagone MMA fait autant d'événements? Est-ce que tu te dis, ouais, je suis content d'avoir signé avec Hexagone MMA? Bah oui, je suis content d'avoir signé avec eux. Déjà parce qu'ils traitent très bien les athlètes. En tout cas, moi, ils me traitent très bien. Ils permettent de mettre en valeur beaucoup d'athlètes différents et régulièrement, donc je suis très content. C'est vrai que le main event du dernier Hexagone, il était fantastique. Il était ouf. Mais Je en me tout rappelle plus cas, des noms des gars, mais mais en tout ils cas, m'ont. les abonnés d'RMC Sport ont adoré. Tout était sur les antennes. Et il y a un événement cette semaine, le 2 juin. C'est toi, le main event cette fois. Voilà, donc là, ce sera le combat exceptionnel, ce sera moi cette fois-ci. Donc, comme je le disais, tu combats le 2 juin face à Antonio Zovac. Comment tu te sens tout d'abord physiquement et puis après mentalement? Eh bien, je suis en pleine forme. Les deux derniers combats, mes deux derniers, j'étais blessé, une fois au genou et une fois au dos. Et là, je n'ai rien du tout. Donc, ça va être très, très tendu pour notre ami serbe. Et j'ai hâte d'y être, hein, parce que là, ça fait 2 mois que je m'entraîne dur. Je fais gaffe à ce que je bouffe depuis 2 semaines. Donc, le frigo est plein de brocolis et de concombres et d'endives. Et voilà, ouais, c'est pas le gros kiff, quoi, hein. Donc, ton combat, le main event, c'est un catch weight donc de 90 kilos. Comment on est physiquement sur le poids là? On y est presque ou vraiment on est déjà pile poil, on est bon? Ouais, ça va. Moi, je suis pas comme ces fous qui perdent 15 kilos en que temps. Donc, enfin, c'est fou, c'est pas méchant, mais je trouve ça assez impressionnant. Et moi, bon, je fais 96 ans la vie de tous les jours. Et à l'approche du combat, je réduis de plus en plus. Là, je suis à 92, tu vois. La pesée, elle est dans 5 jours. Et j'arriverai le jour J à 89 900. Et bon, si j'ai besoin de faire un petit sauna pour perdre 1 kilo, ce sera le grand maximum. Parce que je pense que le cutting, ça fait perdre à la fois de l'énergie. Et c'est dangereux pour la santé aussi. Donc, à mon âge, j'essaie de me préserver au maximum. Bon, comme tu le disais, tu étais blessé pour tes 2 premiers combats, mais bon, tu as quand même remporté des victoires sur Locicero, Ortki. Maintenant, Zovac, est-ce que le niveau de tes adversaires augmente petit à petit? Bah ouais, ça augmente petit à petit. Alors, pour pas te mentir, c'est pas une foudre de guerre, le gars. Je suis favori, ça c'est certain. Mais on augmente doucement, doucement, doucement. Après, comme je dis souvent, mon but, c'est pas d'aller à l'UFC ou de prendre la ceinture du PFL. Bah déjà, parce que j'en serais bien incapable. Mais c'est de me faire kiffer, et puis de faire kiffer ceux qui m'aiment bien, quoi. Et ça me permet ça m'oblige à rester actif, à m'entraîner régulièrement. Et voilà, j'ai besoin d'une motivation extrinsèque pour me pousser au cul. Parce que voilà, quand j'avais 20 ans, j'avais le feu sacré. Maintenant, à 46 ans, je l'ai un peu moins. Donc, le fait de devoir performer devant beaucoup de monde, voilà, ça me force à m'entraîner et c'est des choses dont j'ai besoin. C'est vrai que bon, là, on revient encore un peu sur l'âge, hein. On t'a reproché souvent de prendre des combattants âgés, si je peux me permettre, hein. Là, tu affrontes un combattant qui a moins de 30 ans et en plus qui est actif. Est-ce que Oui. c'est une manière un peu de répondre à certaines critiques sur tes derniers combats? Si tu cherches à répondre à toutes les critiques, tu n'auras jamais fini parce que quoi que tu fasses, ce sera jamais bien. Donc je sais que j'ai eu une très belle carrière quand j'étais plus jeune, hein. Comme je répète souvent, j'ai combattu 5 mecs de l'UFC, j'en ai battu 3. J'ai combattu au Pride, j'ai combattu 2 fois pour un ceinture du Cage Warrior. Voilà, donc des noms comme Mark Ware, comme Andrei Semenov, comme Moussassi, comme Paulo Filho, c'est des noms qui résonnent en tout cas pour les connaisseurs.
Et donc, même en faisant ça, ça plaît pas aux gens. Donc, tu es toujours une chèvre, quoi que tu fasses. Donc, écoutez, moi, je prends le parti de kiffer de mon côté. S'il y en a qui kiffent, tant mieux. S'il y en a qui sont pas contents, bah, qui regardent ailleurs. Il y a du foot peut-être à cette heure-ci, il y a Desperate Housewives, regardez ce que vous voulez. Mais moi, je me fais mon kiff de mon côté. Et je pense que voilà, j'aide à motiver certaines personnes. Et c'est tant mieux. C'est une volonté de ta part ou d'Hexagone ce combat? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les négociations, comment ça s'est passé pour trouver ton adversaire Antonos Joviak? Bah, le matchmaker, c'est Mathieu Nicourt. Il m'envoie une liste de gars. Puis moi, je dis, tiens, celui-là ou celui-là, ça a l'air pas mal. C'est sûr que si le mec il est trop fort, bah, je vais dire, bon, frérot, doucement. Et s'il est pas bon, je dis, bon, mets-moi un meilleur. Donc là, voilà, on monte doucement. Et je lui dis, tiens, le Serbe, voilà, il est jeune. On va voir ce que ça vaut contre un petit jeune. Sur ses 20 combats, il n'a jamais été la décision. Donc, qui perd ou qui gagne. Donc, voilà, ça fera un spectacle intéressant. Il y avait un autre gars que j'aurais bien voulu combattre, c'était un Brésilien assez solide, mais voilà, il a mon âge, 45 ans. Donc Mathieu Nicourt a préféré prendre un petit jeune, alors que le Brésilien était meilleur, hein, il était pas mal, hein. Et puis voilà, donc ça se passe comme ça pour choisir mes adversaires. Est-ce que tu l'as identifié? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ses forces, ses faiblesses, de quoi tu devras te méfier le 2 juin au Zénith de Paris? Ouais, bah, j'ai ma fiche. Est-ce qu'elle est là, ma petite fiche? Hop. Bah, avant chaque combat, je fais une petite fiche qui me permet d'avoir un game plan. Voilà, ça ressemble à ça en gros. Tic, 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 tic. Antonio, ne comprenant pas le français, il ne saura pas de quoi il retourne. Mais en gros, tu vois, tu mets une colonne, tu mets les techniques qu'il fait. Puis à chaque fois que tu vois sur ses combats une technique, bah, tu mets une petite encoche. Puis tu regardes à peu près le profil de l'adversaire. Donc ça permet d'avoir quelque chose de factuel sur lequel travailler. Et puis après, on en tire les forces et les faiblesses de l'adversaire. Donc, écoute, il faudra que je me méfie de son bras arrière et de ses kicks. Il met beaucoup de coups de pied circulaires. Et son point faible, bah, c'est qu'il baisse la garde quand il se prend des low kicks, qu'il ne bloque pas d'ailleurs. Et sa garde, elle est assez poreuse, notamment sur les directs. Donc, tu mets en place une stratégie, et puis voilà. Bon, en tout cas, le devoir est fait. J'ai vu qu'il y avait énormément de traits. Tu prépares ce combat assez. C'est pointilleux. Ce que je vois, c'est que vraiment la grande fiche, en tout cas, est-ce que tu as préparé ce combat un peu plus sérieusement que les autres ou chaque combat, tu le prépares aussi sérieusement? Bon, si ça se trouve, les mecs, ils vont faire pause et ils vont se rendre compte que c'est une recette de cuisine. Mais chaque combat, je les prépare, ouais, pareil, pareil. Bah, il est hors de question de perdre, hein, parce que bon, déjà quand tu gagnes, on se fout de ta gueule. Alors je te raconte pas si tu perds. Là, c'est la fin des haricots. Les gens sont très méchants sur Internet. C'est des petits filous. Vous êtes des petits filous, les gars. Donc, même si, bon, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même 60% de gens qui sont bienveillants. Donc, coucou à vous. Mais ou sinon, oui, oui, un combat, c'est ton intégrité physique que tu mets en jeu, c'est ta réputation. Donc, il est hors de question que je perde. Donc, je mets tout en œuvre pour être au top. Et voilà, même si je ne peux plus encaisser 2 entraînements par jour violents, voilà, je fais des séances de 40 minutes, une ou deux fois par jour. Et ça suffit pour être très en forme. Voilà, j'ai de la chance d'avoir une bonne génétique, donc même à 46 ans, voilà, je reste sec et puissant. Et puis, et après tout, c'est un sport que j'aime foncièrement. Et j'ai toujours dit, bah, ce sport, moi, je le ferais, s'il n'était pas si dangereux, je le ferais toute ma vie. Mais bon, voilà, il y a des gros risques à faire ce sport. Donc, voilà, je me laisse encore quelques combats à kiffer. Et puis après, il serait temps de passer la main aux petits jeunes, quoi. Tu parles de. Il te reste encore quelques combats. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre de. Il te reste combien de combats, à ton avis, pour encore l'Hexagone ou peut-être ailleurs, hein? Tu as peut-être d'autres Ouais, ouais, projets. ouais. Bah, il y en a 4 qui sont dans les tuyaux, c'est sûr. Il y a celui-là. Il y en a un autre qui est signé aussi.
Mais j'ai pas le droit d'en parler. On annoncera tout ça bientôt, ça va faire grand bruit, j'imagine. Et puis il y en aura deux autres du coup ensuite, toujours avec Hexagone. Et puis voilà, hein. Bon. Donc, on est sur un minimum de 4 combats pour l'instant, c'est ça? Oui, oui, oui. Bon, ça promet. On va pas te le cacher. On a appelé Jérôme Pourru au téléphone avant l'interview pour avoir bien sûr hein, quelques conseils, quelques petits Ouais. tuyaux. Il nous a dit qu'Antonio Zovac, selon lui, il peut coucher n'importe qui en un seul coup. Comment contrer un homme qui, déjà, est-ce que tu es d'accord? Et comment contrer un homme qui, en une droite, peut coucher tout le monde? Le mec, sacré Jérôme, le mec exagère pas à peine. Bah, il peut coucher n'importe qui si la personne en face ne bouge pas et est endormie, hein. Après, euh, bah, enfin, c'est sûr qu'il a du punch, ce petit loustic. On l'a vu mettre des KO assez improbables. Hum, il frappe d'une manière assez peu orthodoxe et quand il touche, c'est vrai qu'il a mis quelques KO. Donc fatalement, il faudra se méfier de ça. Après, mais par contre, hum, il a rarement affronté des gars de mon niveau. Il a affronté un gars solide au Cage Warrior, même. Il a affronté deux, trois gars solides quand même. Et quand il a été face à des mecs solides, il a eu du mal. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas me coucher, non. Non. Et c'est lui qui va dormir. Mais après, voilà, Monsieur Pourru vend sa sauce, c'est normal. Mais non, non. Vous allez venir le 2 juin, ce sera pour. Vous allez vous voir Antonio se prendre un KO. Et ça, c'est dans le meilleur des cas pour lui, ou sinon, ce sera une soumission. Et si ça va au sol, ça ira qu'une fois au sol. Donc, mais après, on ne sait jamais, hein. S'il me connecte, il me couche, c'est possible. Mais c'est un sport où tout est possible, effectivement. Mais je pars confiant, j'ai aucun bobo, je suis très en forme. J'ai étudié le gars comme il faut, j'ai fait le boulot, que ce soit en anglaise ou en grappling. Et en préparation physique, pareil. Là, je sors du cardio, j'étais au top. Donc, voilà, j'ai la maturité aujourd'hui également pour combattre sans perdre trop d'énergie, pour garder ma lucidité. Donc, je ne vois pas dans quel monde Antonio pourra me battre. Mais on ne sait jamais. En tout cas, on te sent hyper sûr de toi, surtout de tes compétences. Et si tu es si sûr de toi, j'aimerais que tu nous parles un peu de comment tu t'es préparé pour ce combat. À quoi ressemble le camp d'entraînement de Grégory Bouchlaghem pour affronter Antonio Zovac? Bah alors, mes camps spécifiques, donc, bah, c'est quand je pars dans le sud. Donc, je me suis entraîné voilà, avec Benoît Saint-Denis, et à Sifit et à Gracie-Allégeance avec Paul Marconi. Donc, voilà, bon, c'est des camps assez classiques, hein. On prend des gars, on les enchaîne. Mes coachs, ils me font travailler sur les failles de l'adversaire, sur mes points forts aussi. Et voilà, donc. Ça peut être le matin de la prépa physique, le soir de la préparation technique, la mobilité également, pour avoir un corps disponible. Et voilà, on va tourner comme ça. Parfois, ça va être du cardio, parfois de la muscu, parfois de la mobilité. Et essayer d'avoir une vision holistique de la discipline et de rien négliger, quoi. Donc, on sait que tu es très attaché au sud-ouest. Tu as dit que tu t'es entraîné avec Benoît Saint-Denis. À quoi ça ressemble un entraînement avec Benoît Saint-Denis? Bah, ça ressemble à un gars qui se fatigue jamais. Et puis, ce qui est fou, c'est que à l'époque, tu vois, les mecs de l'UFC, il y a 20 ans, on les regardait, c'est des rockstars, tu vois. Un mec qui avait fait l'UFC, il y avait une aura qui émanait de lui. Et aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus banal, entre guillemets. Et maintenant, voilà, je me retrouve à côtoyer des combattants de l'UFC et mettre les gants avec eux ou se parer, et c'est presque normal. Alors qu'il ne faut pas oublier que ils font partie de l'élite mondiale des sports de combat.
Donc, bien sûr, bah, Kim Tavas. Mais voilà, c'est sympa d'avoir des points de repère significatifs pour voir où est mon niveau par rapport à l'élite mondiale, tu vois. Tu avais déjà préparé, tu avais déjà fait quelques sparring avec Benoît Saint-Denis lors du camp d'entraînement du combat précédent. Tu en as Oui, refait ce camp-là, mais Benoît Saint-Denis se préparait donc pour son combat à la DXC. oui, 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 oui. Est-ce que dans ce camp d'entraînement-là, vous avez été plus loin dans l'effort ou justement plus doucement du fait de sa défaite contre Poirier et qui préparait un combat en grappling? Ça, faudra demander ça à ses entraîneurs, hein. Là, il se préparait spécifiquement donc, pour son combat de grappling. Donc, il est parti assez vite hein, après que je sois arrivé. Donc, voilà, il était en fin de prépa. Et, donc, après, je me suis surtout entraîné avec Paul Marconi à Gracie-Allégeance. Mais voilà. Non, bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que il t'a sûrement aidé? Est-ce que s'entraîner avec Benoît Saint-Denis ou même des autres combattants type UFC ou au KSW, tu as pu faire de sparring avec Saladin Parnasse, s'entraîner avec ce genre de personnes, ça te permet d'étoffer un peu ta panel technique et de le mettre dans ton game plan. Ouais, bien sûr. Et puis, qui est-ce qui est venu aussi également? Il y a Jorik aussi qui est venu. Euh, on a tourné en lutte et en grappling, parce qu'en boxe, il cogne, le salaud. Mais bah, à chaque fois, on apprend effectivement de chaque combattant a quelque chose à nous apprendre de façon spécifique. Alors, certains, ça va être la vitesse d'exécution, le coup d'œil, le déplacement, et ils ont tous quelque chose d'extraordinaire, ces champions, et bah, à chaque fois, j'essaie de m'imprégner de leur technique et de leur habileté, et j'essaie de le reproduire, hein. Pareil, il y a Luc Rousseau qui est venu me cisailler en grappling, donc voilà, quoi. Oui, donc, du beau monde en tout cas accompagne à chaque fois Greg et Mema. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, on a compris le pronostic, tu aurais quelque chose à dire aux abonnés de RMC Sport pour Et regarder ton RMC combat Sport, spécifiquement? bah déjà, c'est cool parce qu'ils auront une super, super week-end de combat, hein. Il y a Islam contre Poirier, donc ça va être stylé. Donc, bah, regardez ce combat, puis après, en apéritif ou en digestif, vous regarderez Hexagone MMA avec Bibi, votre serviteur, qui mettra voilà, je vais faire une belle performance. Et au-delà de gagner, hein, vu que je suis favori, le but ce sera de gagner avec le style, avec une belle technique, euh, avec du courage, du cœur. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Et, parce que voilà, j'ai encore d'autres défis qui m'attendent, donc il faut que je continue à progresser. Et ma victoire ne doit pas se faire avec de la chance, mais avec élégance, avec de la technique, comme je te l'ai dit. Et voilà, faut que je combatte et que je ressorte content de ma performance. Très bien, on part maintenant un peu dans le futur. On a passé le combat contre Zovac, gagné ou perdu, Ouais, c'est pas grave. non, gagner, gagner, gagner. Gagné, gagné, gagné. Comment ça, gagner ou perdu, c'est pas grave, t'es un fou, toi. C'est On pas part, grave, vas-y, j'ai perdu, c'est pas grave. on part dans le futur, peu importe le résultat. C'est On quoi le prend la prochain? DeLorean. On prend la DeLorean. C'est quoi le prochain combat pour Greg MMA? Tu as dit qu'il était signé. Ouais. Ah, ça, je peux pas Euh, en parler. non, on sait, tu nous l'as dit, tu ne peux Ouais. pas en parler. Mais comme je disais, on a eu Jérôme Pourru Hmm. avant l'interview et il semblerait, je dis bien, que un combat contre Ibra TV aille dans le bon sens. J'ai signé aussi pour ça, hein, dans mon contrat, il y a marqué Nanani, Ibra, tatata. Et lui, pareil de son côté. Donc, l'idée, c'est qu'on combatte ensemble. Ah, bah, écoutez, moi, je suis toujours chaud. Hum, comme dit Booba, t'as parlé, j'ai parlé, donc allons-y. Après, je vous dis, ça va dépendre de son œil et puis de sa motivation, hein, parce que voilà, c'est un chef d'entreprise, il a de l'oseille, il roule dans des belles voitures. C'est compliqué de se motiver pour se castagner contre moi. Voilà. Je suis pas un petit oiseau qui vient de naître, donc
Mais ça va être un bel affrontement, hein, comme je dis souvent, la fougue de la jeunesse contre l'expérience, hein, du vieux loup. Donc, c'est un combat qui sera indécis. S'il arrive à gérer son cardio, il peut m'embêter. Mais bon, le stress, ça fait perdre beaucoup de cardio. Donc, on va voir, hein. On va voir s'il arrive à gérer ce stress, parce qu'il il a pas connu des combats devant 5000 personnes. Donc, on va voir. J'ai retenu un petit terme de Jérôme Pourru, toujours. Il adore dire que Ibra, c'est le boss final pour Greg MMA. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme utilisé? Moi, ce serait plutôt moi qui serais son boss final, à Ibra, mais bon. Euh, Peut-être un boss de milieu de niveau. C'est comme dans Mario, tu vois. Faut lui sauter 3 fois dessus et bouf. Euh, Alors, le boss de fin de niveau en termes de hype, certainement. En termes de carrière sportive, quand même pas. Les boss de fin de niveau, je les ai eus dans ma précédente carrière de jeunesse. Et là, c'est du kiff, mais allez, ce sera mon boss de fin de niveau d'un point de vue hype. Alors sans aucun doute. Petite dernière question, un peu vraiment pour titiller. Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité, même si elle est infime, que Ouais. le prochain combat, ou peut-être le combat signé, hein, que tu n'as peut-être pas le droit de dire, ce soit Ibra TV? Ah, il veut des croustilles fondants, là. Il veut des petites. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Très bien. Alors, bah, déjà, merci Greg MMA Mais je t'en prie, voyons. Merci Grégory Bouchelaghem pour cette interview. On te retrouve le 2 juin sur les antennes d'RMC Sport. Et pour ceux qui suivent Greg MMA, n'hésitez pas à regarder ses vidéos et pour surtout à suivre son combat le 2 juin. On le rappelle, hein, la carte préliminaire commence à 18h sur la chaîne Twitch d'RMC Sport et la main card elle sera à 20h30 sur RMC Sport 2. Merci Greg MMA. Merci à toi. À bientôt.